Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis en première année de lettres modernes à l'Université de Nantes et dans le cadre d'un travail de culture sonore, je vais vous parler du rapport à la musique dans mon quotidien. La musique, qu'est-ce que c'est ? Des associations de sons, de silences, de rythmes, mais pas seulement. Aujourd'hui, la musique est partout autour de nous, même lorsqu'on ne l'entend pas. Elle est dans les casques des personnes qui attendent leur bus. Elle est à la télé, aussi bien dans les pubs que sur les chaînes de clips. Elle est aussi à la radio, sur les ondes qui nous suivent de chez nous, dès le réveil et tout au long de la journée. Qui n'a jamais entendu ce son si particulier lorsque l'on recherche une station ? La musique nous suit, même jusque dans notre voiture. Elle tue l'ennui des longs trajets et rythme les plus courts. Elle nous accompagne même jusqu'au magasin où nous allons faire les courses, entre une annonce promotionnelle du style « Dépêchez-vous, aujourd'hui seulement, le filet de thon est à 1 € » et un « Monique est demandé caisse 12, Monique, merci ». Mais je m'égare. Cette omniprésence m'amène à me demander « La musique a-t-elle encore un sens ou n'est-ce qu'un océan de sons dans lequel nous sommes immergés ?» Pour mieux comprendre, je vous invite à plonger dans ma vie d'étudiante ordinaire. Tout commence dès le matin, quand mon téléphone vient doucement me murmurer qu'il est l'heure de se réveiller. Je ne peux pas mettre une musique que j'aime bien comme réveil, sinon je resterai allongée à l'écouter, ou pire, je me rendormirai. Ensuite, c'est le même rituel. J'allume la télé pour voir s'il y a des programmes intéressants, mais à chaque fois, c'est pub, téléachat ou chaîne de clips qui m'agressent trop les oreilles de si bonne heure. Donc j'éteins. Je me rabats donc sur la radio et les émissions matinales pour prendre mon petit déjeuner, et j'émerge doucement. Ah, ça fait du bien. Puis, je déplace la radio avec moi dans la salle de bain et je prends ma douche en musique. Étape un peu embêtante puisqu'avant, dans la maison de mes parents, je pouvais gueuler aussi fort que je voulais, alors que maintenant que je suis en résidence étudiante, je dois me contenter de fredonner. C'est pour moi l'un des aspects les plus frustrants de la vie en appartement. Et comme chaque jour, je suis en retard. J'attrape mon manteau, mon sac, mes clés, mon MP3 et je cours vers l'ascenseur. MP3, ça fait un peu vieille école maintenant que l'on peut tout mettre sur son téléphone, c'est vrai. Mais je l'ai depuis des années, donc je m'y suis habituée. Et j'aime bien l'idée d'avoir un objet portable qui ne soit destiné qu'à l'écoute de la musique. Me voilà donc sur le chemin de l'université, avec ma musique dans les oreilles, comme presque tout le monde. C'est vrai, à l'arrêt de tram, quasiment tout le monde a son casque ou ses écouteurs sur les oreilles. Dans ce cas de figure, on ne peut pas vraiment dire que la musique rapproche. On est une dizaine à attendre, et pourtant, je me sens seule. Arrivé sur le campus, je pourrais me fondre dans la vague d'étudiants qui empruntent le chemin vers les facs, mais comme d'habitude, je suis en retard, donc je cours comme une dératée. S'ensuivent les cours. En tant que première année, je suis dans ma phase découverte. Découverte du campus, de la vie universitaire, mais aussi de nouvelles personnes. Et qui dit nouvelles rencontres, dit question bateau pour faire connaissance. C'est à ce moment-là qu'intervient cette question quasi inévitable. T'écoutes quoi comme musique ? Et là, comme à chaque fois, je me sens piégée. Et comme à chaque fois, je réponds. J'écoute de tout. Sérieusement, Fanny, de tout ? Ça veut dire quoi, de tout ?
Tu écoutes du rap, du reggae, de la pop, de la folk, de l'électro, du jazz, du rock, du pop-rock, de la house, du hip-hop, du metal, de la soul et bien sûr j'en oublie. Alors cette fois, marre de me faire avoir. J'ai décidé d'analyser de plus près ce que j'écoute pour mieux me comprendre et ne plus avoir à sortir cette phrase passe-partout. C'est le moment du tableau. J'ai passé en revue les musiques de mon MP3 et j'ai sélectionné celles que j'écoute le plus. Puis je les ai classées en 3 catégories. La première, les chansons ou artistes qui me donnent de l'énergie, qui me font chanter, danser. Puis j'ai fait une colonne pour les chansons ou artistes qui s'accommodent plus à des moments de détente ou de réflexion pour moi. Oui, enfin sur le sens de la vie, peut-être pas non plus. Je précise d'ailleurs qu'il n'y a aucun ordre de préférence dans les colonnes. Et enfin, les inclassables, des chansons ou artistes que j'aime écouter de temps en temps parce qu'ils me font rire ou parce qu'ils sont liés à des souvenirs avec des amis. En faisant ce tableau, je me suis rendu compte que mes goûts se limitent à 5 ou 6 genres. Soul, jazz, pop, pop-rock, folk et un peu de slam. Je ne dirais pas que c'est très varié, mais je suis toujours curieuse de découvrir d'autres artistes. On peut voir que dans ce tableau, il y a des artistes connus, d'autres beaucoup moins, certains dont j'aime presque toute la discographie et d'autres dont je n'écoute qu'une de leurs chansons. Certains dont j'ai l'album, je vais les souligner en vert, et d'autres qui ne sont que des fichiers sur mon MP3. Tout cela dépend de la façon dont j'ai découvert ces musiques. En effet, mes premières découvertes musicales se sont faites par le biais de ma sœur, de 10 ans plus âgée. Quand j'avais 8 ans, elle écoutait Kylie Minogue, Madonna, les Spice Girls, Robbie Williams, Mylène Farmer, et plus tard Superbus, Jeanne Chéral, Philippe Catherine, Mademoiselle K. Heureusement, je n'ai pas tout gardé de ce qu'elle écoutait, mais je continue à avoir un attachement pour certaines musiques que j'ai découvertes grâce à elle. Ce dont à quoi je suis aussi très attachée, c'est lui, Mika, parce que c'est ma première découverte musicale personnelle et la première fois où je suis devenue fan d'un artiste, à 10 ans. Même si aujourd'hui je suis loin d'être aussi fan qu'avant, je continue à avoir un attachement pour lui et sa musique. Aujourd'hui, comment je découvre des musiques ? Eh bien, principalement par la radio, mais aussi en me perdant sur YouTube, comme pour cela. Je remarque aussi que j'aime pas mal de reprises. Pour ça et pour la radio, je risque de me faire taper sur les doigts par certains puristes de la musique, mais tant pis, je ne vais pas mentir. Cela ne veut pas dire que je renie les versions originales, souvent même je les découvre grâce aux reprises. Et puis, il y a les musiques de films. Pour moi, ce sont celles de Moulin Rouge. C'est mon film préféré et chacune des musiques me plaît parce qu'elle me renvoie à une scène du film. Par exemple, quand j'écoute le Tango de Roxane, qui est une reprise de la chanson de Police, je vois les images du film défiler et ça me donne des frissons tellement je trouve cette scène belle et la musique puissante. Bon, et à part l'université me direz-vous, parce que c'est vrai que j'ai parlé de nouvelles rencontres, mais bon, j'avais bien une vie avant tout ça. Eh bien, dans mon cercle d'amis, il y a un peu de tout. J'en ai une qui ne jure que par le rock, une autre qui, comme moi, aime le pop rock, et j'en ai même une qui, dans son téléphone, a Beethoven juste à côté des Beatles. Par contre, s'il y a une chose à laquelle j'ai vraiment eu du mal à me faire, c'est quand j'ai revu une de mes meilleures amies du collège. Avant, on avait exactement les mêmes goûts, mais depuis que je l'ai revue, à l'université, elle et ses amis ne jurent plus que par un style, la K-pop. La K-pop, c'est de la pop coréenne qui a beaucoup de succès en Asie et qui commence aussi à plaire en Europe. Alors au début, j'ai pas compris, j'ai cru qu'elles écoutaient ça pour déconner parce que je trouvais ça vraiment nul, sauf qu'elles étaient sérieuses. J'ai cru que ça allait creuser un fossé entre nous, mais non. J'ai fait l'effort d'en écouter avec elle, maintenant je m'y suis habituée, et quand je vais la voir, j'accepte de danser n'importe comment et chanter à tue-tête là-dessus. Et enfin, même si avec l'université on n'a plus trop le temps, on s'arrange toujours avec mes amis pour organiser des soirées sur Just Dance. On s'éclate à chaque fois, on se pousse, on crie plus qu'on ne chante, mais on passe de super moments. Parce que la musique, ce n'est pas seulement mettre ses écouteurs et se couper du monde. C'est aussi partager des chansons, chanter, danser en soirée, même sur des musiques qui ont 40 ans. Parce que la musique n'éloigne pas forcément les générations.
Et même si des fois mon père me casse les oreilles à écouter du Aznavour à la maison, j'aime bien quand on s'amuse à chanter Starmania ou West Side Story. Alors, si à travers cette vidéo vous ne deviez retenir qu'une chose, j'aimerais que ce soit la suivante. Quel que soit votre style, vos origines, votre histoire, ne cachez pas vos goûts musicaux. Assumez-les car ils font partie de vous, de votre identité et de votre culture. Le rapport qu'on entretient à la musique est riche de sens. Même si on ne s'en rend pas forcément compte, il nous rend uniques. Donc, en guise de conclusion, je dirais juste « Soyez vous ». Ne vous laissez pas influencer et faites de la musique la bande-son de votre vie.